Salut les gars, j'espère que vous allez bien. À part, ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube parce que j'ai eu quelques petits trucs à résoudre et en même temps je suis en train de passer le permis moto, donc c'était un peu compliqué parce que le permis moto c'est vraiment largement plus compliqué que le permis voiture. Déjà le plateau, ça m'a bien cassé la tête le plateau. Enfin bref. Tout ça, voilà. Pourquoi j'étais pas très présent sur YouTube ces derniers temps. J'avais d'autres choses à gérer en même temps, mais bon, le plus important, c'est le retour, quoi. Et puis en même temps, j'étais en train de faire un coaching avec une certaine personne, d'accord, pour améliorer encore une fois ma vision sur les marchés, d'accord, toujours essayer de m'améliorer, essayer d'améliorer ma stratégie au maximum. Et voilà tout, hein, voilà tout. Donc pour certaines personnes, vous savez déjà avec qui j'ai fait le coaching, je vais pas le dire ici publiquement parce que bon, j'ai entendu des trucs qui pourraient un peu m'affecter, etc. Donc bon, voilà. En tout cas, j'ai fait des coachings avec des gens en anglais qui sont très très bons dans le training algorithmique, vraiment très très bons. Ils sont même devenus un peu des références dans mon trading algorithmique. Et j'ai beaucoup appris avec ces personnes-là. Et donc voilà. Voilà. Donc alors aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais un peu vous montrer mes derniers trades gagnants de ce mois-ci, parce qu'il faut savoir que sur le dernier mois, dans le copier, comme vous avez pu voir, on a fait 17 R, on avait fait 17 R, etc. Mais on a fini, bien évidemment, on a fini à 14 R, d'accord? Donc on a résilié une performance de 14% sur ce mois de novembre qui est pas mal du tout, hein, qui est pas mal du tout. 14%, c'est excellent. 14%, c'est pas tous les mois qu'on fait ça. Et c'est notamment grâce aux différents coachings que j'ai fait sur le training algorithmique. C'est notamment grâce à ça qui m'a permis d'améliorer ma vision et qui m'a permis de drastiquement augmenter mon win rate. Surtout, d'accord? C'était surtout ça. Donc, je vais expliquer un peu les derniers trades que j'ai pris, mais juste avant ça, j'aimerais faire une annonce, comme vous l'avez pu voir sur Telegram. Il faut savoir que le copie, je vais le réouvrir, d'accord? Donc je vais réouvrir le copie. La réouverture aura lieu, alors attendez, la réouverture aura lieu ce dimanche, d'accord? Donc réouverture ce dimanche. Ce dimanche. Alors on est le combien ce dimanche? On sera le 10, d'accord? Donc réouverture le 10 décembre. 10 décembre, donc ça va pas être un copie ordinaire, on va dire, d'accord? Parce que ça va être un copie assez spécial. C'est-à-dire que le copie, il y aura un prix d'entrée, d'accord? Donc vous aurez un prix d'entrée, tout simplement. Hop, un prix d'entrée sur le copy, un prix d'entrée. Il y aura ensuite sur chaque trade une explication vidéo, c'est-à-dire il y aura une explication vidéo où je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai procédé, l'analyse que j'ai faite tout simplement, comment j'ai procédé pour arriver à ce trade-là, pour arriver à prendre un buy ou un achat, etc. Donc, parce que le but, c'est que j'ai pas envie juste de vous donner à manger. C'est pas le but, d'accord? Vous donner à manger, c'est pas trop le but. Le but, c'est de vous donner à manger, mais en même temps que vous appreniez aussi à faire à manger vous-même, d'accord? Donc forcément, la formation est plus adaptée, mais j'ai quand même envie de le faire dans le copy. J'ai quand même envie de faire un bon truc dans le copy et de bien vous aider, pas que vous donner des trades comme ça pour que tu les prends et puis voilà. Non, le but c'est de vous expliquer aussi les trades, que vous compreniez ma façon d'analyser, ma façon de trader en live. Il y aura donc voilà, il y aura ça, prix d'entrée, tac tac, des explications de trade, bien évidemment, des explications de trade, voilà. Et il y aura un nouveau système que j'ai fait, d'accord? Donc c'est un système rémunérateur, c'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose qui peut être pas mal, qu'on m'a conseillé de faire. Donc des membres de ma formation m'ont dit que ça pourrait être pas mal que je fasse ça. C'est en gros, je vais faire un système de paiement, c'est-à-dire que chaque DIR atteint, je vais demander une compensation. Je vais demander une compensation de 20 euros. Demander une compensation, Bon, voilà. Compensation de 20 euros. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour que ça me permette en fait de ne pas abandonner le copy dans un premier temps et surtout en fait de me donner à fond dans le copy pour vous proposer tout simplement les meilleurs trades possibles. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, vous rejoignez en décembre et en janvier, nous réalisons une performance en janvier de 14 R, eh bien c'est-à-dire qu'on aura atteint les 10 R, d'accord? On aura atteint les 10 R et donc du coup je demanderai une compensation de 20 euros pour chaque personne. D'accord? Donc pour ça, moi, dans tous les cas, ça va me donner en même temps, ça va me faire un petit revenu chaque mois qui pourrait être intéressant, d'accord? Je dis pas non. Et surtout, le but, c'est surtout que ça me motive en fait. Surtout que ça me motive à réaliser une bonne performance. Parce qu'il y a deux motivateurs dans le monde pour les hommes, c'est le sexe et l'argent. Voilà, c'est les deux plus grosses motivations de l'homme. Donc le sexe, bah,
un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Et du coup, il y a l'argent. Voilà, il y a l'argent. C'est comme ça, ouais, c'est malsain, etc. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est un système que je trouve, ça peut être pas mal. 20 euros, c'est rien du tout pour JR. Mais voilà, JR atteint, boum, 20 euros. Comme ça, dans ma tête, ça me dit, ok, Yanis, attention, s'il y a 200 personnes dans le copie, il y a 4000 euros qui peuvent t'attendre. Il y a 4000 euros qui peuvent t'attendre pour ce mois-ci. Tu vas pas cracher sur 4000 euros. Donc, donne-toi à fond dans le copie, propose des bons trades pour que tu atteignes cette performance de JR. Parce que JR, c'est compliqué à atteindre JR. C'est très compliqué. On va pas faire JR tous les mois. JR, on va le faire peut-être un mois sur 4, peut-être un mois sur 5, je sais pas, parce que JR, c'est une très grosse performance de faire JR. Ok, c'est une très grosse performance. Donc, ça ne sera pas tous les mois, mais en tout cas, ça va toujours me donner l'envie en tout cas de proposer toujours des bons trades. Parce que je sais que derrière, il peut y avoir un potentiel revenu intéressant pour moi. D'accord, donc 4000 euros, je ne vais pas vous mentir, c'est pas énorme pour moi, mais voilà, ça peut payer les courses de la journée, on va dire. Les courses du mois, quoi. Donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Moi qui cherchais un revenu passif depuis très longtemps, donc ce revenu-là peut être un revenu passif mensuel surtout. Ça peut être intéressant. Au-delà du trading, un truc voilà, sur Internet. Donc ça peut être intéressant parce que bon, les ouvertures de copies, les ouvertures de formation, j'en fais quelques-unes par an. Mais ça peut être intéressant pour moi. Je raconte ma vie perso, mais bon, voilà. Donc voilà. Voilà le système que je vais faire. Ça peut plaire, déplaire pour vous, peu importe. Si ça vous plaît, bah, vous êtes les bienvenus. Si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas les bienvenus, tout simplement. Et les places, je vais limiter les places à 50 personnes pour commencer. Hop, 50 personnes, tout simplement. Donc, les gens qui sont déjà dans le copie, etc., pour vous, c'est déjà effectif, vous inquiétez pas. Mais pour dimanche, je vais limiter les places à 50 personnes. J'ai pas envie qu'il y ait trop de monde pour tout simplement tester la chose, voir les retours de chacun sur ce nouveau système. Voilà, sur ce nouveau système. Et puis, il y aura aussi, j'ai oublié de le mentionner, hop, mais des live trading qui seront ici. Donc, je vais continuer à faire des live trading sur YouTube, ça ne sera pas tout le temps, mais en tout cas, dans le copy, il y aura souvent des live trading, très souvent des live trading, live hop trading, et aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais il y aura un live chaque mois, chaque fin du mois, un live chaque fin du mois où on va tout simplement faire un récapitulatif de tous les trades. C'est là, on va voir tous les trades, on va voir notre win rate, les trades perdants, comment on aurait pu éviter ces trades perdants-là, les trades gagnants, etc. On va faire un récapitulatif toutes les fins du mois. Toutes les fins du mois. Donc voilà, j'enverrai un lien Zoom, vous viendrez, etc. Vous pouvez me poser les questions. Et moi, tout simplement, je ferai mon récapitulatif. Voilà, le win rate que j'ai eu, les trades perdants, pourquoi ils ont été perdants, parce que j'ai pas bien analysé, etc., etc. Donc il y a un live chaque mois récapitulatif. Donc vous voyez, c'est un vrai truc, tu vois, c'est un vrai programme. C'est pas un copie, t'envoies juste des signaux. Non, j'ai vraiment envie de faire un vrai truc récapitulatif. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Un récapitulatif. Donc voilà. Donc voilà tout ce que vous avez. Le prix d'entrée, les explications de trade, il y aura des live trading qui seront là. Chaque DR atteint, je demanderai une compensation de 20 euros, tout simplement, pour que ça me motive comme je l'ai expliqué. Et il y aura un live chaque fin du mois, récapitulatif. Les trades perdants, pourquoi ils ont été perdants, les trades gagnants, pourquoi ils ont été gagnants. Donc il y a la formation d'un côté et il y a le copie d'un côté. D'accord. Donc les gens qui sont déjà dans la formation, ils ont un gros rabais sur le copie, d'accord, parce que bon, c'est des gens dans la format, donc voilà, ils sont un peu VIP, on va dire, pour moi. Mais sinon, voilà, pour les autres, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, les places seront limitées à 50 personnes. L'ouverture aura lieu dimanche. Je ne vais pas rouvrir le copie avant, je pense, on est le combien là? On est en décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, je ferai peut-être une réouverture, peut-être avril 2024, je sais pas. Avril 2024 peut-être. Mais voilà, en tout cas, il n'y aura pas d'ouverture du copie avant 5 mois, 6 mois. Ok, tout simplement. Parce qu'il y a déjà pas mal de personnes dans le copie. Et j'ai pas envie que non plus on soit 500, 600. Non, je préfère qu'on soit max 200, je vais dire pas plus, vraiment max 200. Et 50 personnes, ça remplira, on va dire ça. Donc voilà les gars, c'était tout pour ça, d'accord? Donc maintenant on va expliquer les trades, donc j'espère que c'est clair pour vous, parce que vous avez été nombreux à me demander à chaque fois. Donc voilà. Donc on va voir les trades, les différents trades que j'ai pris sur ce mois-ci. Donc j'en ai repéré 3 qui étaient pas mal. Ouais, je me suis pris 3 qui étaient pas mal, d'accord, qui étaient vraiment pas mal. On va les voir ensemble et puis je vais vous expliquer comment je les ai pris, d'accord, la façon dont comment je les ai pris. Alors, tac, hop, F11. Boum, je mets mon indicateur personnalisé Red Pill FX. Je bois mon petit kawa en même temps. Voilà. Et alors, faut que je me rappelle aussi comment je les ai pris, parce que ça fait longtemps, ces trades-là. C'était les trades du lundi. Ouais, lundi, ouais. J'avais pris 2 trades. Donc 2 trades, donc j'ai fait une performance de 10 R sur ce lundi-là. C'était un très beau lundi, vraiment. C'était un très très beau lundi. Et donc comment j'ai fait pour analyser? Alors,
faut savoir que moi, je commence mes analyses toujours en HTF, d'accord? Toujours en HTF, toujours. C'est le HTF qui va te dire où le prix veut aller. Donc en HTF, en fait, on a un concept qu'on appelle IPA-EPA. Je vous laisserai regarder dessus ce que c'est. Mais on a un concept comme ça, en gros, faut remplir des équilibres. C'est pas une vidéo dédiée sur ça, d'accord? Donc c'est trop long à expliquer. Mais en tout cas, c'est IPA-EPA, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment approfondi avec les coachings, avec différents coachings que j'ai fait ces derniers temps. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une meilleure lecture du marché, mais vraiment une meilleure lecture du marché, de comprendre vraiment où le prix pourrait potentiellement aller. En tout cas, vraiment avoir une bonne idée du biais, d'accord? Avoir une bonne idée du biais, d'où le prix veut aller. Et donc, en fait, pour ceux qui savent ce que c'est, vous allez directement cramer. Mais en gros, c'est des équilibres, d'accord? On va expliquer ça comme des équilibres. Donc, déjà en HTF, ce que je repère en HTF, c'est que le prix, déjà ici, il est haussier. Tu vois, ici, il est haussier, le prix, ici, est haussier. Ce que je repère ici, c'est que le prix était venu prendre beaucoup de liquidité ici. D'accord? Donc, ça, c'est de l'HTF, on juste une analyse HTF. Le prix est venu chercher ici beaucoup de liquidité vers le bas. Je me dis que le prix pourrait venir tout simplement retracer cette montée-là, d'accord? Hop, retracer cette montée-là au 50%. Pourquoi pas au 50%, ok? Je vois en même temps, en haut, est-ce qu'il y a des choses à aller récupérer en haut? Je vois qu'il y a beaucoup de choses à aller récupérer là-haut. Je vois que nous avons des imbalances ici. Je vois que nous avons aussi des imbalances ici. Donc ça, c'est des équilibres. C'est des équilibres qui sont très intéressants. Le prix pourrait venir aller. Il pourrait venir là, il pourrait venir là, il pourrait venir là. Moi, ce que je m'intéresse ici, c'est au 50%. Je m'intéresse ici au 50%. Pourquoi? Parce que le prix ici, il nous crée ici ce qu'on appelle un breaker block. Et là, on aurait possiblement notre PY du breaker block. Okay, donc on a déjà cette confluence-là. PY du breaker block. Dans cette zone-là, qui aussi représente les 50% et l'OTE de toute cette expansion baissière, nous avons ici quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons ici une prise de liquidité. D'accord? Hop. Nous avons ici une prise de liquidité. Hop, hop, hop. Vous voyez que le prix il est venu prendre la liquidité des deux côtés. Et là, ce qu'on peut repérer ici, c'est qu'on peut repérer ici qu'on a un inducement ici très intéressant. D'accord? Un inducement qui pourrait représenter un relative equal ici. Hop là. Et donc moi, je me dis que le prix pourrait potentiellement revenir ici en fait dans cette zone et potentiellement revenir là, précisément là. Et pourquoi pas ensuite rechuter pour venir tout simplement récupérer toute la liquidité qui crée ici. Voilà, c'est ce que je m'étais dit à ce moment-là précis. Ok, donc je m'étais donné tout simplement un mouvement haussier en HTF. En HTF, pour moi, je me suis dit que le prix allait être haussier jusqu'à revenir en tout cas aux 50% ici. Voilà, c'est ce que je m'étais dit. Donc ça, c'est le côté HTF. Maintenant, on va partir en côté LTF. Donc on va repartir, on va revenir en 1 heure. Boum, 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 tac, tac, tac. Et donc ça, c'était lundi. Donc lundi, dans un premier temps, moi, ce que j'avais repéré ici, donc j'avais une vision, comme je dis, haussière. Ce que j'avais repéré, c'est que le prix, en fait, il était revenu, hop, là. Il était revenu ici. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un tac, 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 un EPA, c'est-à-dire que le prix revient ici en fait dans son déséquilibre, d'accord, ce qu'on appelle un EPA. Je vous laisserai rechercher ça sur Internet. Mais en gros, j'avais cette confluence-là, c'est-à-dire que le prix, en gros, il doit toujours, hop, venir combler, comme ça, vous voyez. Tac, 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 etc. D'accord? Quand il fait ça, généralement, hop, il crée des déséquilibres. Vous voyez, avec imbalance, etc. Enfin bref, je vous laisserai regarder ça de plus près chez vous. Et donc là, je m'étais dit que le prix, ok, il était revenu là, c'est parfait. Je me dis que le prix pourrait potentiellement monter. Mais avant de monter, j'avais donné un biais baissier. J'avais ici donné un biais baissier. C'est pour ça, regardez, on peut partir, hop, en 5 minutes. Et en 5 minutes, du coup, je commence ma journée ici. Donc je commence la journée ici, tac, 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 tac. Et donc pourquoi ici j'ai voulu vendre? Parce que dans un premier temps, je voyais que le prix était revenu dans cette zone-là. D'accord? On voit que le prix revient, hop, dans cette zone-là. D'accord? Cette zone-là. Et cette zone-là, elle était très intéressante parce qu'elle venait elle-même récupérer de la liquidité. Vous voyez qu'elle venait prendre, hop, de la liquidité. Hop, si tu veux bien faire le focus, s'il te plaît. Venir prendre de la liquidité ici. Tac. Hop, hop. Elle était aussi venue prendre, hop, 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 si tu veux bien, prendre de la liquidité. C'est-à-dire que là, en fait, le mouvement avait eu. Là, on avait eu un cycle, on était venu casser en haut et on était venu casser en bas. Et cette zone-là, HTF, n'avait pas été tout simplement mitigate. On voit que la zone ici en bas, elle a été mitigate ici, vous voyez. D'ailleurs, ce trade-là, je l'ai raté. Mais on voit que la zone ici a été mitigate. Mais la zone ici en haut n'a pas été mitigate. C'est-à-dire sur ce cycle-là, on n'avait pas mitigate cette zone-là. Et donc, j'attendais à ce que le prix revienne dedans. Et je vois que le prix il était revenu dedans ce matin. Donc, c'était parfait. Il revient dedans ce matin. Et en revenant dedans, qu'est-ce qui crée? Je sais que je parle vite, les gars, essayez de suivre. En revenant dedans ce matin, le prix nous recrée un cycle de liquidité. Donc, je vous rappelle les cycles de liquidité. Tac, 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 d'accord? C'est un AMD tout simplement. Et là, on a un cycle ici qui se met en place. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. En gros, vous pouvez avoir, hop, on avait cette trendline là qui était très intéressante déjà. Mais en gros, vous avez un cycle qui est ici, d'accord? Donc, on voit en fait ça casse. Le rectangle, pour vous montrer le rectangle où il est, il serait là. Il serait là, d'accord?
Avec le temps, vous allez repérer les cycles de liquidité très très rapidement. Mais là, en fait, on a un cycle ici. Ici, on a un cycle qui a été créé pendant l'Asiade. On a ce cycle-là. Tout ce range-là, ça c'est un cycle. Et là, on a possiblement un cycle de liquidité qui va se créer. Donc là, je vois que le prix revient dans cette zone HTF qui a pris de la liquidité. Je vois que le prix, en même temps, il nous crée ici un cycle de liquidité. Et je vois que le prix, bah, il crée beaucoup de trendline. Vous voyez que on a une très très grosse trendline ici. Où le prix pourrait venir la casser. Et donc là, je me dis, OK, le prix ici, qu'est-ce qu'il fait sur ce cycle de liquidité-là? Il vient casser en haut, dans un premier temps. Il vient casser en haut ici, donc il va falloir qu'il vienne, tout simplement, hop, casser en bas. Il va falloir qu'il vienne casser en bas. On casse en haut, il faut casser en bas. Et du coup, là, qu'est-ce que je vois ce matin? Je vois tout simplement quelque chose de très intéressant, que je kiffe quand le prix fait ça. C'est que je vois ici, le prix crée du trap. Là, il crée du trap avant l'ouverture ici de Londres, c'est-à-dire pendant Francfort, il crée du trap encore. Vous voyez, trap, 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 boum. Et la grosse accélération du prix vers le haut. Cette grosse accélération ici pour venir trap cette zone-là et en même temps revenir dans cette zone-ci, c'est ce qu'on appelle un buy to sell. Là, on voit que le prix il fait une grosse accélération pour venir récupérer toute la liquidité ici. Donc là, pour moi, ça c'est un buy to sell. Ce mouvement-là qui est ici, c'est un mouvement buy to sell. C'est-à-dire qu'ici, les instits ont acheté, ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, l'envie ici a été d'acheter pour liquider ces gens-là afin derrière de vendre. On achète pour vendre et on vend pour acheter. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. On voit que là, il y avait énormément de liquidité. Donc le prix crée énormément de liquidité, accumulation, une grosse accumulation ici. Et là, nous avons la manipulation qui vient récupérer toutes ces liquidités créées, d'accord, pendant la session de Francfort. Donc j'ai eu ça, donc déjà ça m'a titillé. Ça m'a titillé à l'esprit. Je me suis dit, ok, le prix ici nous crée potentiellement un buy to sell. On voit qu'en plus le prix ici, il crée quoi? Il crée un equal low. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'indications que le prix me donne en me disant que le prix ici, il peut chuter. Bien évidemment, avec toujours une vision LTF. Là, le prix peut chuter sur une vision LTF. Sur une vision HTF, le prix devrait monter. Comme on a fait notre analyse en H4 en H1, on a vu que le prix devait monter en HTF. Mais sur une vision LTF, le prix pourrait chuter. D'accord? Ça, c'est très important à dissocier les deux. D'accord? Sur une vue LTF, le prix pourrait chuter pour venir chercher ces liquidités-là. Et en venant chercher ces liquidités-là, il aura assez de puissance pour continuer son mouvement haussier, pour initier un nouveau mouvement haussier. OK? Hop, 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 hop. Donc ici, bah, qu'est-ce que j'ai repéré par la suite? C'était très facile, hein. Le prix, tout simplement, ici, il me fait quoi? Hop, hop, hop. Ici, il me crée tout simplement un BPL, donc un breaker block ici. Il me crée ici des inducements, vous voyez, inducement, tout simplement. Hop. Et donc, moi, je suis rentré où? Bah, je suis rentré là, tout simplement. Hop, tac, tac, je suis rentré ici. Je suis rentré ici, et puis le but comme premier TP, ça aurait été de viser ça, tu vois, le bas ici du cycle de liquidité, comme on a vu. Et puis moi, comme j'ai un money management un peu très très strict, je vise 5R, tout simplement que 5R. Donc voilà. Donc voilà un trade qui était très intéressant à prendre ce matin. En même temps, on était pendant la kill zone hein, de Londres, hein. Vous voyez, pendant la kill zone de Londres. Donc on a pris le trade à 11h50. 11h50, donc ça va, on était encore dans la kill zone. Et donc voilà, et donc là on a eu un super beau setup, on a eu un super AMD, on avait le A qui était là, on avait le M qui était là, et là on avait le D. AMD, cycle de liquidité. Voilà. Mais ça c'est sur un plan LTF. La vente ici était sur un plan LTF. Donc voilà pour cette vente-ci. Maintenant pour l'achat. Et bien pour l'achat, on a fait la même chose, mais dans le sens inverse. Attendez, je bois un peu, je bois un petit, je bois mon petit kawa. Et bien tout simplement, pour l'achat, nous avons fait pardon, la même chose, mais à l'inverse, tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai vu à l'achat? Eh bien, je suis reparti en 15 minutes. Hop. Donc en 15 minutes, comme je vous ai dit, j'ai vu que le prix était revenu ici, en fait, faire son rééquilibre. Donc au moment où le prix allait, hop, repartir à la hausse. Mais qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici que le prix, en venant ici chercher de la liquidité, je vois que le prix est venu réagir. On voit que dans cette zone-là, on est venu réagir dans cette zone-là. On est revenu réagir où? On est revenu réagir ici une fois et on est revenu réagir là. Vous voyez? Donc, le prix ici, en fait, ça a été un inducement. Là, cette zone-là a été un inducement pour revenir réagir dans cette zone-là. Qui, je rappelle, cette zone-là était tout simplement le bas. Vous voyez, on était venu prendre le bas de ce cycle-là. High ici et low ici. D'accord? Donc, je vais partir en 5 minutes. Hop. Donc, comme je dis, ça, c'est tout simplement un inducement. Donc, le prix il est venu prendre cet inducement-là. Il est revenu réagir dans cette zone-là, qui, je rappelle, était le bas du cycle de liquidité ici. D'accord? On voit que cette zone-là prend en même temps le PDL, etc. Enfin, bref. C'est revenu là. Mais je vois que cette zone-ci n'a pas été mitigée. Je vois que cette zone-ci, on n'est pas venu la mitiger. Donc, cette zone-ci qui est très intéressante, c'est une zone qu'on doit revenir mitiger, qu'on doit revenir taper pour ensuite monter. D'accord? Cette zone-là récupère de la liquidité. Donc, c'est une zone valide. C'est ce qu'on appelle un swing low, un strong low.
bien sûr. Un stronglow, bien joué à ceux qui ont bien répondu. Et ce que je repère ici, je repère des choses très intéressantes, c'est que je repère déjà beaucoup d'imbalance. Vous voyez, je repère ici de l'imbalance. On sait que les vraies résistances et supports du prix, ce sont les imbalances. Ce que je repère en même temps, c'est que je repère ici un BPR qui est très intéressant. Hop, le BPR, il est là. Vous voyez, ancien imbalance suivi d'un imbalance. Moi, j'appelle ça un point de gravité, mais bon, on a un BPR. Il faut savoir que les BPR sont extrêmement puissants sur le marché. Donc, j'avais cette zone-là, d'accord? Tout simplement, j'avais toute cette zone-là. Hop, donc je vais même mettre comme ça. Donc, j'avais cette zone-ci. Tout simplement, boum, boum, voilà. Et ce que j'avais ici, j'avais surtout mon inducement qui était là. Vous voyez, inducement qui était là. Tout simplement. Donc ça, c'est le fake POI, donc, où tout le monde va venir se positionner et va venir se trap. D'accord? Il faut savoir que moi, je me positionne lorsque tout le monde se fait trap. C'est comme ça que j'essaye de fonctionner. J'essaye de me positionner quand tout le monde s'est fait sortir. Et quand je dis tout le monde, ce sont les supports, les résistances, les mecs aux indicateurs, les mecs smart money, POI, etc. J'ai envie que tout le monde sorte. Et une fois que je me dis, OK, là, tout le monde est sorti, là, je vais me placer. Parce que c'est là où il va y avoir le vrai mouvement. Le vrai mouvement va apparaître lorsque le prix aura sorti le plus de personnes possible, tout simplement. Ça peut être sorti en TP, ça peut être sorti en BE, ça peut être sorti en SL, on s'en fout. Mais il faut que le plus de personnes soient sorties pour qu'il y ait un mouvement. C'est normal, on doit récupérer de la liquidité afin de créer un mouvement. On doit récupérer de la puissance. Cette puissance-là, c'est la liquidité. Donc la liquidité, c'est quoi? Ça va être les take profit des gens, les BE des gens, les SL des gens, etc. Il faut libérer tout simplement des lots, des ordres. Parce qu'il y a des gens qui pensent que récupérer de la liquidité, récupérer des ordres, c'est souvent récupérer des stop-loss. Non, ça peut être déclencher des TP, déclencher des BE, déclencher des stop-loss. Le but, c'est de sortir les gens de leur position afin de récupérer des ordres et pouvoir se positionner, tout simplement. Et donc ici, le prix est revenu dedans. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, j'avais une vision HTF. Donc pour moi, le prix allait casser tout ça. Ce que j'avais surtout vu, alors si on peut aller en machin. Ouais, je voyais à ce que le prix en fait revienne là. Revienne ici et même casse en fait ces zones-là, même casse cette zone-là. Mais bon. Bon, après, c'était une vision vraiment HTF. Moi, dans tous les cas, je vise que 5 R. Mais si c'était un trade long terme, j'aurais hop, j'aurais visé vraiment ici. Tu vois, j'aurais visé déjà hop, cette zone-ci. J'aurais visé cette zone-ci ici. J'aurais cette zone-ci comme TP. TP final, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est une vision HTF. Et donc là, comment j'ai procédé pour me placer en LTF? Eh bien, c'est exactement la même chose, d'accord? J'ai attendu mon timing, 14h30, kill zone de New York. Et puis là, qu'est-ce que j'ai repéré? Bah là, c'est exactement la même chose. On voit qu'ici, nous avons un PPL. On voit qu'ici, on a notre inducement. Hop. Le prix revient ici, vous voyez. Hop. Là, nous avons tout simplement une accumulation qui est là, présente. Ah. Là, nous avons une forte impulsion baissière qui représente la manipulation. Et là, nous avons tout simplement la distribution. Et donc, je me suis placé ici à la prise de l'inducement. Tac, tac, tac. Et boum, c'est parti. Oui. Donc, c'est exactement la même chose, mais au sens inverse. Et donc, ça, forcément, ça allait être du trap. Pourquoi ça allait être du trap? Parce que le prix est aussi. Le prix n'a pas de raison ici de chuter, d'accord? Parce qu'il est déjà venu récupérer tout. Donc, ça, c'était du trap. C'était du smart money. Trap, tout simplement. Il y avait une autre possibilité de se placer, c'était de se placer ici. Hop, il y avait possibilité de se placer ici. Ici. Bon, là, c'est une entrée un peu plus compliquée à comprendre. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y avait une autre possibilité de rentrer ici. Mais voilà, en tout cas, voilà les deux trades que j'ai pu prendre lundi qui m'ont fait un total de JR et des trades que j'ai bien évidemment envoyés aussi dans le copy trading. Donc voilà pour ces deux trades-là. Donc attendez, j'ai envie de voir où le prix allait. Est-ce qu'il allait aussi loin par la suite? Par exemple, si j'avais mis comme premier TP déjà ça, déjà juste la cassure ici. Est-ce qu'il était parti aussi haut? Est-ce qu'il est revenu encore en bas? Ouais, voilà, vous voyez. Vous voyez, j'ai bien, hop, eu raison. Vous voyez, le prix est bien parti là-bas. Tac. Donc là, voilà, comme premier TP, tu vois, tu aurais pu viser ici. Et comme je l'avais dit, moi, ce que j'attendais, c'est que j'attendais à ce que le prix revienne là. Et tu vois, il est revenu là. Donc, comme TP final, j'aurais visé ça. Et ça m'aurait donné un RR de 55. Donc, comment faire des gros RR? Bah, c'est comme ça. Il faut analyser le HTF, savoir où le biais, où le prix est attiré. Est-ce qu'il est attiré vers le haut ou vers le bas? Analyse HTF, puis analyse LTF pour se placer. Et vous voyez ici, j'ai fait du ping-pong. En LTF, ici, ça me disait de vendre. Donc, j'ai vendu. Et en HTF, ici, ça me disait d'acheter. Ça me disait d'acheter. Donc, c'est-à-dire que la vente ici, je n'allais pas la laisser longtemps. Mais l'achat ici, j'aurais pu le laisser longtemps. Et donc là, tu vois que bah voilà, c'est ça du ping-pong. Donc là, j'aurais pu faire un IR de 55. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, moi, je suis là juste pour
faire mon argent et partir. Et moi, j'ai un système qui est très strict, c'est 5 R. 5 R ou rien, d'accord? Je ne fais pas de training stop comme beaucoup m'ont conseillé de faire. On m'a dit, ouais, déplace ton stop loss. Non, non, moi, c'est soit TP, soit BE, ou soit SL. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et moi, c'est 5 R. 5 R ou rien. Il n'y a pas de à 3 R, je clôture 80% de ma position. Non, non, 5 R ou rien. C'est jusqu'à 5 R, 100% de la position. D'accord? Donc, je dis ça tout simplement parce que dans mon journal de trading, j'ai remarqué que c'était comme ça que je pouvais être très rentable. D'accord? Il me suffit d'avoir 2 trades sur 10 qui passent pour être rentable. Tu vois, 2 trades sur 10 qui passent, je suis rentable parce que ça me fait 8 trades perdants, ça me fait moins 8 R. 2 trades gagnants, ça me fait plus d'IR. Donc, je ressors avec plus de R. Je suis gagnant. Tu vois, je suis gagnant. Donc, c'est un système qui est très très bien. Si tu as 50% de win rate, c'était excellent. Si tu as 30% de win rate, t'es rentable. Si tu as 20% de win rate, t'es rentable. Donc, c'est pour ça que je kiffe ce système-là. Mais ce système-là n'est pas adapté à tout le monde. Pourquoi? Parce que il est adapté à des gens qui assument leurs pertes. C'est-à-dire, pas forcément, 5 R, bah, ça veut dire que 5 R, tu auras beaucoup de BE. Tu auras beaucoup de BE, tu auras aussi des SL. Mais enfin, tu as surtout beaucoup de BE. Et donc, il faut accepter le fait de prendre des BE. Il y en a, c'est pas leur profil. Il y en a, leur profil, c'est faire beaucoup de TP. Tu vois, donc beaucoup de TP, donc ça va leur demander un R de 1 pour 1, 1 pour 2. Parce qu'avec un R de 1 pour 1, 1 pour 2, forcément, tu auras plus de facilité à, à te faire TP que si tu as un RR de 1 pour 10, 1 pour 5. Voilà. C'est vraiment votre trading, votre style de trading doit vraiment être adapté à votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un, vous détestez perdre, le système de 5 R, je ne pense pas que ça peut être pour vous. Si vous êtes quelqu'un, vous assumez la perte, d'accord, vous n'avez pas de problème avec ça, ça peut être fait pour vous. Il faut vraiment que ça soit vraiment à votre personnalité, d'accord. Et ça, c'est important, il n'y en a pas beaucoup qui vont le dire, mais le trading, il faut vraiment que ça soit en adéquation avec votre personnalité, d'accord. Ça, c'est attention, j'ai pas vu grand monde le dire ça, mais ça, c'est très important. Donc voilà tout simplement pour ces 2 trades qui étaient fort intéressants. Donc on va avoir un dernier avant de clôturer la vidéo. On va avoir un dernier, c'était celui-ci. Donc là, vous voyez que j'ai pris un achat. Il y en a qui se disent, mais comment il a fait ça, celui-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et bien ici, c'était la même chose. Cet achat-là, d'ailleurs, c'était le plus beau trade de ce mois de novembre. Ça a été mon plus beau trade de ce mois de novembre, envoyé dans le copy, bien évidemment. Alors attendez, parce qu'on m'appelle sur Discord. Ça a été du coup mon plus beau trade de ce mois de novembre. D'accord? Donc ça a été vraiment le plus beau trade de ce mois de novembre. C'était un super trade. Et on va le voir ensemble, donc comment j'ai réussi à le prendre. Donc là, on a notre le petit trade qui est ici. Donc là, vous voyez que le prix revient en fait dans cette zone-ci. Et vous voyez que, alors est-ce qu'il nous casse cette zone-là? Je sais pas, on va regarder ensemble. Ah, il la casse, dommage. Mais bon, en tout cas, il est revenu dans la zone que j'attendais pour potentiellement trouver un sell. Mais le prix m'a donné autre chose à faire. Donc, je vais activer l'indicateur. Donc là, qu'est-ce que j'ai vu tout simplement ce jour-ci? Donc ce jour-ci, en fait, qu'est-ce que j'avais vu? Hop, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Donc ce que j'avais vu dans un premier temps, c'est que le prix ici, il était venu récupérer beaucoup de liquidités. On voit qu'ici, en fait, on avait eu un cycle. Vous voyez, on a un cycle ici de liquidité. Hop, on a en haut et on a en bas. En haut, on est venu ici casser en haut. Tac, et on est venu ici casser en bas et le prix est parti. Et on voit que cette zone-ci n'a pas été mitigate. Tout simplement, n'a pas été mitigate. Donc j'attendais à ce que, en fait, il se passe quelque chose dans cette zone-ci. Et là, dans cette zone-ci, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait qu'on a un breaker block. Donc ici, il y avait un PY du breaker block pour être intéressant. Je vais le mentionner ici. Hop, et d'ailleurs, c'était une zone aussi pas à venir chercher. Bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Genre, en gros, si vous voyez en 1 heure, c'était une zone et pas à venir chercher. Enfin, bref. Et en fait, ici, j'avais un inducement qui était celui-ci. J'avais un inducement qui était celui-ci. Donc là, je sais dans ma tête qu'ici, il y allait avoir beaucoup de personnes qui allaient venir se placer en achat direct. En plus de ça, ici, il y avait de l'imbalance à venir chercher. Donc là, pour moi, ouais, c'était un trap celui-ci. Et j'ai bien fait. C'était mon inducement tout simplement. Donc là, pour ceux qui veulent voir en H4, vous voyez, c'était un EPA, vous voyez, à faire. Enfin, pour ceux qui connaissent le concept, bien non. Donc voilà, j'avais vu ça. Et puis pourquoi ensuite je m'étais dit dans ma tête que ça allait être haussier? Tout simplement ici, c'est la même chose. En fait, c'est des déséquilibres. Des équilibres qu'on devait faire. Donc le prix, pour moi, il devait revenir déjà là. Hop, si je vais en H1. Il devait revenir ici. Il devait revenir là. Hop. Il devait revenir là. Il devait venir aussi prendre cet Asian High qu'on a laissé. Vous voyez.
Donc voilà, il y avait beaucoup de raisons à ce que le prix ici continue en fait de monter. Et tout simplement, pour moi, c'était juste un retracement. Revenir dans l'extrême et revenir dans cette zone-là qui n'a pas été mitigate, qui est venue prendre de la liquidité sur ce cycle qu'on voit. Donc c'est la même chose qu'en bas, hein, c'est la même chose qu'en bas. Ma technique d'analyse est toujours la même. Donc voilà, j'avais vu tout ça et donc bah maintenant on va voir l'achat, comment j'ai pris l'achat. Et donc l'achat, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Bah, j'ai tout simplement vu que le prix, pour venir là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne vient pas comme ça, d'accord? Non, il le vient fortement. Donc là, 14h30, boum! 16h, pardon, timing à 16h, boum! Le prix chute brusquement. Et donc là, pour moi, là, ici, ça ressemblait tout simplement bah, à un sell to buy. Un sell to buy très intéressant ici. Donc j'ai vu ça, déjà, ça m'a titillé dans le cerveau aussi. Il peut y avoir un achat ici à prendre intéressant. Je vois qu'ensuite, le prix ici nous crée un excellent Smart Money Trap. Ça, c'est un Smart Money Trap qui est tout simplement magnifique. Magnifique, magnifique. Ceux-là, ce sont aussi des Smart Money Trap, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, il y a l'Asian à récupérer en haut, il y a ce déséquilibre à faire là. Enfin, tout ça, c'était que des Smart Money Trap qui étaient très beaux, hein, en tout cas. Enfin, bref. Bon, désolé pour ceux qui ont dû se placer ici en vente, mais voilà, c'était du trap. Et donc, comment je me suis placé par la suite? Eh bien, tout simplement, voilà, on est revenu dans la zone, on est revenu dans le breaker, donc PYG breaker, on est venu prendre l'inducement, donc c'est parfait pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, j'ai vu 14h30 timing, 16h, pardon, j'attends mon timing. Ok, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois la même chose. Je vois ici un breaker, je vois tout simplement ici un inducement qui est créé là, d'accord? Donc là, pareil, un inducement. Donc là, on voit qu'on a, hop, notre inducement. Donc j'ai attendu à ce qu'on prenne l'inducement et je me suis placé directement un inducement ici. Et vous voyez que là, si on va en toute petite TF, alors est-ce que j'ai les secondes? Je dois avoir les secondes, mais... Oh, je les ai, super. Et donc là, si on va en toute petite TF, eh bien on voit tout simplement que le prix, hop, il revient, hop, réagir dedans. Et on voit qu'en fait qu'ici, tac, ça, tu vois, c'est une trendline. Donc ça, c'est notre A. Ça, c'est notre M. Et tout ça, là, c'est notre D. A et D. C'est toujours la même chose. Ici, on a un petit cycle ici, un petit cycle de liquidité, un petit cycle algorithmique qui s'est mis en place. C'est toujours la même chose. Toujours et toujours la même chose. Comme une formule en mathématiques, tu as juste à l'appliquer. D'accord? Donc, tu as ta formule en mathématiques. La formule que tu as en mathématiques, c'est toujours la même formule. Et pourtant, elle permet de résoudre des centaines de problèmes, tous indépendants les uns des autres. Et bien en trading, c'est la même chose. Tu as une formule en trading et cette formule-là te permet de résoudre te permet de résoudre tous les trades qui sont tous indépendants les uns des autres. Mais pourtant, la méthode de résolution reste la même, alors qu'ils sont tous indépendants les uns des autres. C'est comme en mathématiques. Voilà, ça c'est ma petite phrase. Donc voilà, voilà. Et pour ce trade-là, en fait, eh bien, pour une vision HTF sur ce trade-ci, la vision HTF ici, ça aurait été de laisser son trade, hop, tourner comme premier TP ici et comme deuxième TP, j'aurais dit, TP final, j'aurais dit ici, là. Je vois TP final ici, à la cassure d'ici pour revenir en fait dans ce déséquilibre là. Ou sinon, un même autre TP final, ça aurait été pour ici. Tu vois, pour ici. Pour ici. Donc je sais pas où le prix est allé après, on va regarder. Pop, pop, pop. Donc bon, il est même pas venu. Ouais, il est venu que ici, quoi. Déséquilibre que ici. Donc ouais, ça aurait fait déclencher hop, sur ce TP là. Enfin ouais, moi en tout cas j'ai clôturé à 5R. Voilà, j'ai clôturé à 5R et puis voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi, pour ces petites vidéos de retour. Ok. Petite vidéo de retour. J'ai plus le texte, non, je l'ai plus. Mais voilà, c'était une petite vidéo du retour. Donc, comme j'ai dit, la réouverture du copie se fera ce dimanche-là, donc dimanche 10 décembre. Ça fera sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, il est en description. Et puis voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce petit retour, cette petite vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que vous avez appris des choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Ciao.